Bonsoir, bienvenue sur ce partage où je voudrais partager un message. Le message ici s'adresse principalement à des gens qui ont eu à prier depuis longtemps ou bien il y a peu de temps, mais qui jusque-là, malgré leur prière et toutes les conditions qu'ils ont eu à remplir, n'ont toujours pas reçu de réponse à leur prière. C'est à ce genre de personnes que je m'adresse ici. Je prie que le Saint-Esprit, à travers ce que je vais dire, m'inspire vraiment et qu'il aille toucher ceux qui regardent ce film. Donc, lorsque je dis que des gens qui ont eu à prier, ça veut dire que ces gens connaissent c'est quoi une prière. Ils savent adresser une prière à Dieu. Et en général, nous savons que la prière, c'est une conversation avec Dieu dans laquelle nous lui adressons, nous lui rendons grâce, nous lui adressons nos désirs, nous lui faisons des demandes et on attend à ce qu'il exauce la prière. Et la prière peut être audible, à haute voix ou bien silencieuse, intérieurement, en pensée ou bien à travers une chanson. Du moment que ça s'adresse à Dieu, c'est une prière. Et maintenant, si quelqu'un a eu à prier, on sait qu'en général, nous prions à Dieu le Père en tant que chrétiens, croyant en Jésus-Christ. Nous prions à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui a appris à prier au Père, adresser sa prière au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, a une certaine notion. Lorsque nous faisons des demandes dans la prière, il nous est dit dans la Bible, par exemple, dans Matthieu 7,7, que demandez et il vous sera donné. Ouais, on nous dit de demander et il nous sera donné. Donc si vous demandez à Dieu, il vous donnera. Maintenant, là, viens de dire que je m'adresse à des gens qui ont eu à demander, mais qui n'ont pas été exaucés. Qu'est-ce qui ne va pas? Puisqu'on nous dit dans Matthieu 7,7 que demandez et vous recevrez. C'est une loi, c'est automatique. Si tu demandes, tu reçois. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe si cette loi ne marche pas? On voit aussi qu'il y a là où le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que si nous demandons en son nom, il le fera pour nous, donc il nous exaucera. Donc, il ne suffit pas seulement de demander comme Matthieu 7,7 le dit. Il faut demander au nom du Seigneur Jésus. Donc, lorsque nous demandons au nom du Seigneur Jésus, nous recevons. Voilà que des gens sont en train de demander au nom du Seigneur Jésus. Ils ne reçoivent pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Rappelons que la prière, c'est une conversation avec Dieu, où nous demandons. Bon, on peut rendre gloire, il y a d'autres sujets qu'on peut inclure dans la prière, mais je me restreins ici à la demande. C'est nous qui demandons quelque chose à Dieu. Maintenant, nous ne recevons pas. Qu'est-ce qui se passe? On a demandé au nom du Seigneur Jésus, mais on ne reçoit pas. Eh bien, on doit apprendre que dans la conversation, il y a l'un qui parle, l'autre qui écoute. Ici, c'est Dieu qui écoute. C'est nous qui parlons, Dieu qui écoute. Et lorsque Dieu écoute, s'il est d'accord, il fait. Il exauce la prière. S'il n'est pas d'accord, il n'exauce pas la prière. Maintenant, si jusque-là la prière n'est pas exaucée, est-ce à dire que Dieu n'est pas d'accord? On ne sait pas. Mais, à part cela, il se pourrait que Dieu n'ait même pas écouté la prière. Oui, on a parlé, on a fait ceci comme on a appris à faire. Peut-être que Dieu n'a pas écouté la prière. Car on réalise dans la Bible que Dieu n'écoute pas tout le monde. Il a une catégorie, un calibre, un certain genre de personnes qui l'écoutent. Le proverbe 15, 29 nous dit que Dieu écoute la prière du juste. Ok, demandez, il vous sera donné. Demandez au nom du Seigneur Jésus, à condition que Dieu écoute. Si vous lisez dans les psaumes, vous allez voir que David supplie Dieu.
Prête l'oreille à mes supplications. Il implore Dieu. Je t'implore, Seigneur. Daigne répondre. Daigne prêter oreille. Oui, que ce n'est pas si facile que ça. Même si David, l'homme, selon Dieu, sait que il faut que Dieu écoute. Il se rassure que Dieu écoute ce qu'il a à dire. Est-ce que toi, quand tu avais fait ta prière, tu avais fait ta demande, tu t'étais rassuré que Dieu t'avait écouté? Es-tu sûr que Dieu t'avait écouté? On nous dit dans Matthieu, comme je l'ai dit, Proverbe 15, 29, là, que la prière, Dieu écoute la prière du juste. C'est qui est juste selon Dieu? Prenons les définitions bibliques. On a le Proverbe 20, verset 7 qui nous dit que le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. C'est quelqu'un qui marche dans l'intégrité, dans la droiture. Quelle droiture? La droiture de Dieu. La justice. Et c'est quoi la droiture de Dieu ici? La droiture de Dieu est dans ses commandements, dans le respect de ses commandements, dans ses commandements, les commandements qu'il nous ont établis. C'est le droit qu'il nous donne. Il faut marcher dans ce droit-là. Il a dit de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tuer. Il y en a 613 environ. Et je crois, et on nous a donné les 10 commandements. Les plus célèbres sont les 10 commandements. Est-ce que toi, tu respectes ces commandements-là? Il écoute la prière du juste. Qui est injuste? Celui qui marche dans son intégrité. Le juste, le psaume 64, 11 nous dit: le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Il se réjouit en l'Éternel et il cherche en l'Éternel son refuge. Est-ce que toi tu cherches en l'Éternel ton refuge? Est-ce que toi tu te réjouis en l'Éternel? Oui, aujourd'hui beaucoup de gens prient. Les gens vont à l'église, les gens prient. Il y a des veillées de prière, il y a ceci. Mais en général, à part la veillée, à part cela, combien est-ce que les gens se réjouissent en l'Éternel? C'est quoi se réjouir en l'Éternel? Donc Dieu aime les gens qui se réjouissent en lui. Je vous laisse trouver ces définitions-là. Le psaume 37, verset 30 nous dit: la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Est-ce que ta bouche annonce la sagesse? Est-ce que ta langue proclame la justice? On voit ici que Dieu tient à ce qui sort de notre bouche. Jésus lui-même dit que c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce la sagesse? Est-ce la justice? Ça compte devant Dieu. Vous savez, ça compte devant Dieu. Et ça fait de toi injuste si tu respectes, tu t'arranges à ce que c'est la sagesse et la justice, les bonnes choses de Dieu qui sortent de ta bouche. Et quand tu arrives à faire toutes ces choses-là, je n'ai cité que les 3 là, alors Dieu écoute ta prière. Il n'écoute pas le méchant. Le méchant, c'est celui qui va contre ses commandements, qui ne respecte pas ses commandements. Ok, ça fait peut-être des années que tu as demandé à avoir un enfant. Tu es allé voir des docteurs, tu as fait ceci. Tu demandes à la guérison, tu demandes de l'argent, tu demandes beaucoup de choses. Ah non, bon, il y a beaucoup de demandes. Toi, tu n'as demandé qu'une ou deux ou comment, mais tu as fait une demande. Même si tu n'as pas d'utérus, ça, ce n'est pas un problème chez Dieu. Il y a des gens, les témoignages le prouvent, qui ont accouché alors qu'on leur avait enlevé l'utérus. Ce n'est pas ça qui peut empêcher Dieu de te donner un enfant. Mais il y a autre chose. Dieu n'a pas besoin de te donner un enfant à 60 ans. Si tu as 20 combien, là, ou bien 30 combien, c'est maintenant que Dieu veut te bénir. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et je t'invite à chercher, à essayer de trouver qu'est-ce qui te bloque. On a vu que la prière, c'est s'adresser à Dieu. On a vu que la prière, dans la prière, Dieu écoute une certaine catégorie de personnes. Donc, à nous de nous mettre dans cette catégorie de personnes. Ça montre clair que Dieu n'écoute pas tout le monde. C'est pour ça qu'il a établi des intercesseurs. Ceux qui sont dans le péché, là, il ne les écoute pas. Donc, en gros, en conclusion, nous voyons que le péché est quelque chose qui va contre les commandements de Dieu, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, bloque, empêche à Dieu d'écouter la prière d'une personne. Et en général, c'est très connu que c'est le péché qui empêche à Dieu d'écouter. Et si Dieu n'a pas écouté, il ne peut exaucer.
Pour vous rappeler et rafraîchir la mémoire, je dis que la prière, c'est la conversation avec Dieu. Vous parlez à Dieu. Soit Dieu vous écoute, il n'est pas d'accord avec votre prière, il n'exauce pas. Soit Dieu n'a pas écouté, alors il n'a pas exaucé. Donc quand on fait la prière, assurons-nous que Dieu écoute notre prière. Et on a vu que c'est le péché qui est l'obstacle à notre prière. Aujourd'hui, le péché a pris des allures et des ampleurs. Qu'il y a des choses qui sont péchées, que beaucoup de gens ne savent pas que c'est le péché. Aujourd'hui, le péché a pris une place. Je ne sais pas dans ta vie si c'est ça. Il y a beaucoup de... Le péché a plusieurs formes. On dit qu'il y a des péchés héréditaires. Vous souffrez à cause de vos ancêtres, ce que vos parents avaient fait, vos ancêtres. Ils sont déjà morts, mais vous souffrez à cause de vous hériter. Donc des péchés, des péchés héréditaires, des conséquences des péchés héréditaires, que vous n'avez rien commis, mais quelqu'un d'autre a fait, la personne est morte. C'est vous qui restez payé. Il y a les péchés que vous ne connaissez pas. Les péchés que vous avez oubliés. Et vos péchés vous-même que vous connaissez. Donc maintenant, s'il faut retourner à la liste des péchés, qui va s'en sortir? C'est vrai qu'en donnant la vie à Jésus, tout est ressorti. Dieu a tout pardonné et tout ça. Mais n'oublions pas qu'il y a un côté de conséquence. La preuve est qu'aujourd'hui, tu as fait la demande. Quelque chose est en train de bloquer. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es bien. Ça bloque. Et on nous dit aussi que, avec les dîmes et offrandes, Dieu empêche aux dévoreurs, aux sauterelles, dévoreurs et tout ça de venir voler. Dieu protège nos bénédictions. Maintenant, si Dieu empêche, parce que tu payes la dîme et offrande, Dieu empêche qu'on vienne te voler ta bénédiction. Ok, ça fait un moment que tu as payé tes dîmes et offrandes. Comment se fait-il que malgré les dîmes et offrandes, ta prière n'est toujours pas exaucée? Le temps normal qu'on reconnaît que le temps d'exaucement est déjà passé et c'est clair que Dieu n'a pas exaucé. Tu as payé la dîme et offrande. Dans ce cas, ça montre que la dîme et offrande n'est pas assez. Il faut quelque chose d'autre. Comme je l'ai souligné, le grand obstacle le plus connu, c'est le péché. Donc, je vais inviter quelqu'un qui m'écoute là à s'examiner, à revoir sa vie avec sincérité. Ça ne sert à rien de se séduire. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Il connaît tout. C'est lui qui sonde les cœurs. Quelque part dans Jérémie, c'est dit là-bas. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Il connaît le cœur de chacun. Il connaît l'état de cœur de chacun. Quand tu fais ta prière, ce n'est pas qu'il n'écoute pas. Lui-même, il le dit. La main de l'Éternel n'est pas dure, courte pour sauver, mais ce sont vos péchés. Ce sont nos péchés qui mettent la barrière. Ce sont nos péchés. Ce n'est pas que l'Éternel ne peut pas faire ce que tu lui demandes de faire. Mais ce sont nos péchés. Lui-même, il explique ce qui le bloque en général avec les humains. C'est le péché. Donc si mon frère, ma soeur, jusque-là, tu n'as toujours pas reçu de réponse, regarde s'il n'y a pas un péché dans ta vie. Ok, aujourd'hui tu pries, tu as donné ta vie à Jésus, ça fait un moment que tu pries. Tu payes ta dîme et offrande. Tu te considères comme bien. Ou bien ça fait des années que tu pries, ça va, tout ça bien. Ok, il y a le temps de Dieu aussi. Mais si la prière n'est pas exaucée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le désir de Dieu n'est pas qu'il t'exauce 2 jours avant ta mort. Il veut que tu te plaises avec la bénédiction. Il veut te bénir. Mais qu'est-ce qui bloque cette bénédiction? Qu'est-ce qui bloque cette bénédiction? Qu'est-ce qui bloque que tu reçoives cette bénédiction? C'est ça qu'il faut essayer de trouver. Tout un chacun se demande cela. Je viens de souligner le cas du péché. Maintenant, si tu as des péchés que tu ne considérais pas trop graves ou bien que tu ne voyais pas la gravité et qui te viennent en mémoire, qu'est-ce que tu dois faire? C'est te repentir. C'est quoi se repentir?
Il y a beaucoup de définitions sur le mot repentir. Moi, je donne ma propre compréhension et définition. C'est une forme de... C'est demander pardon pour son péché. Et se jurer de ne plus le faire. Recommencer. Arrêter avec ce péché. Demander pardon pour le péché comme on vient de réaliser qu'on a mal fait. Et ne plus revenir en arrière concernant ce péché-là. Prendre une décision totale que moi encore dans ce péché, non. Parfois tu es en train de prier. Un de tes péchés est en train de travailler. Peut-être pas dans ta vie, dans la vie de quelqu'un. Peut-être que pour débloquer ce problème-là, pour que ta prière soit exaucée, tu as besoin d'aller voir quelqu'un et lui demander pardon. Tu as besoin de demander pardon à quelqu'un à qui tu as fait mal. Demander à Dieu ne suffit pas. C'est pour ça qu'il dit, lorsque tu viens faire ton offrande à Dieu et que tu te rappelles que tu as un problème avec un frère, retourne. Laisse l'offrande, retourne régler le problème avec ce frère. Peut-être que tu as le problème avec quelqu'un. Peut-être que tu as un problème avec quelqu'un. Tu dois retourner voir la personne. Demander pardon. À part cela, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Donc il faut d'abord faire un examen de soi. Beaucoup de gens aujourd'hui, avec le mouvement actuel, on est convaincu qu'il suffit de payer sa dîme et offrande. Et on est dans le droit. Arrêter avec le péché et tout ça, on est dans... C'est vrai que ça marche. Et ça séduit beaucoup de gens. Parce que par rapport aux autres personnes, tu te sens que moi je suis dans le droit. Moi je suis bien, je paye ma dîme, je suis dans le droit. Ça te donne l'impression que tu as le droit de parler à Dieu et il a le droit de te donner. Ça devient comme automatique. Si je demande, Dieu me donne. Ce n'est pas mauvais. Si on lit Ésaïe 58 et 59, quelque part là-bas, Dieu dit oui. Quand tu enlèves les mauvaises choses de ta route, tu appelles, moi je dis me voici, je viens. Ce n'est pas mauvais. Mais ici on constate que quand on fait la conversation avec Dieu, quand on parle à Dieu et qu'on lui fait nos demandes, il faut l'attitude. Dans quelle attitude nous adressons-nous à Dieu? Dans quelle attitude nous adressons-nous à Dieu? Dans quelle attitude? Quelle attitude notre cœur a? Nous sommes là parce qu'on paye la dîme, parce qu'on fait ceci, on se dit que c'est bon, nous sommes dans le droit. Mais tu as la rancœur dans le cœur. Tu as la haine dans le cœur. Tu as la jalousie dans le cœur. Vous savez, ces choses-là, parfois, ça ne peut pas partir en une fois. Ça ne peut pas partir directement. Peut-être la semaine passée, tu avais la haine. Aujourd'hui, ça augmente encore. Mais il faut avoir, c'est l'attitude de ton cœur que Dieu regarde. Est-ce que tu tiens à garder cette haine et à la faire grandir? Ou bien tu te soucies de cette haine, tu veux t'en débarrasser? Dieu regarde à l'attitude de ton cœur. Oui, tu détestes telle soeur, tu détestes tel frère. Est-ce que ça t'inquiète que ce que tu fais là, ce sentiment-là est mauvais? Tu as besoin de... Est-ce que en toi, tu as le désir de t'en débarrasser? Dieu regarde à cela. Avant d'arriver, Dieu est esprit. Il met les bénédictions. Quand il t'exauce, il la met dans ton esprit. C'est pour ça que certaines personnes voient des rêves et ça devient réalité. Donc Dieu communique avec ton esprit. Dans ton esprit, il voit la haine, il voit toutes ces choses, il voit tout cela. Et il regarde à ton attitude. Il sait que ça peut prendre des années. Hein. Il y a certaines personnes, si c'est héréditaire, dans votre famille, c'est la colère. Il y a des gens qui resteront colériques. Mais Dieu regarde qu'est-ce que tu fais avec cela. Est-ce qu'en toi, tu trouves, oh, c'est un truc de la famille, c'est normal et tu laisses ça comme ça? Ou bien tu as le souci de vouloir t'en débarrasser? C'est quoi ton attitude dans ta prière? Est-ce que tu viens directement parler à Dieu et lui adresser la prière? Ou bien tu le glorifies d'abord? Tu le vois d'abord? Ensuite, est-ce que toi-même,
te concernant, tu t'examines, tu trouves que tu as besoin de te repentir, qu'est-ce que tu as besoin de révérer Dieu par ta façon de lui parler? Comment est-ce que tu lui parles? Dans quelle hauteur tu le mets? Parce qu'il y a des gens qui parlent à Dieu, ils le tutoient. C'est pas mauvais. Ils le tutoient, ils lui parlent. Dieu fait ceci, Dieu fait ceci. Ils en font un égal. Ça aussi, ça peut ne pas être mauvais dans certains cas. Mais c'est l'état du cœur que Dieu regarde. On se rappelle le peuple d'Israël. Si on regarde les Malachie 3, les histoires de la dîme, là où Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et offrandes. Le peuple d'Israël avait péché depuis leurs grands-parents, les ancêtres, les générations après qui sont arrivés. Ont beau prier, ils ont gêné prier. C'est comme si Dieu ne leur répondait pas. Dieu n'écoutait pas leurs prières. Et ces gens ont commencé à blâmer Dieu. À trouver Dieu comme un méchant, un mauvais. Ils se sont même demandé à quoi ça sert de prier puisque tu ne nous écoutes pas. Ils parlent à Dieu que toi tu ne nous écoutes pas. Ça sert à quoi de prier? Ça nous sert à quoi de faire ceci si tu n'écoutes pas? Non, ça c'est une mauvaise attitude. C'est une très mauvaise attitude. Blâmer Dieu déjà c'est un péché. Que ce soit dans le cœur, parce que nous péchons en pensée, en parole, en action. Blâmer Dieu c'est déjà mauvais. Donc l'accuser c'est encore plus grave. S'il y a quelque chose qui ne va pas, regardons de notre côté. Parce que la faute vient de nous. Dieu fait toujours bien sa chose. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à blâmer Dieu. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui peut dire qu'il a blâmé Dieu. Donc, si ça ne va pas, examinons notre côté. Comment nous avons marché. Certains, comme ces générations-là, ils sont comme beaucoup de gens qui sont convertis aujourd'hui. Mais ce sont les péchés du passé qui les bloquent aujourd'hui. Les péchés des grands-parents qui ont bloqué les enfants d'Israël. Les péchés des grands-parents qui ont bloqué les enfants d'Israël. Les gens sont déjà morts, ils leur ont laissé l'héritage des péchés. Et ils leur ont laissé l'héritage des péchés parce que dans leur vie, ils ont sémé le péché et les enfants les pratiquaient comme ça. Ils ne s'inquiétaient plus que... Ils savaient que c'est mauvais, la loi dit comme ça, mais nous on fait comme ça. C'est devenu une coutume, c'est normal. Ils ont toléré le péché, accepté. Quel péché tu tolères dans ta vie? Quel péché tu acceptes dans ta vie? Quel péché est devenu iniquité, une habitude dans ta vie? Peut-être c'est ça qui bloque à Dieu de te répondre. Parce que Dieu veut te bénir. Il veut bénir toute personne. Vous ne savez pas ce que ça coûte à quelqu'un qui se tourne et qui commence à parler à Dieu. Et de surcroît le vrai Dieu à travers Jésus. Beaucoup de gens sont encore perdus là-bas. Hein. Ils ne savent pas que Dieu c'est à travers Jésus. Ils ne croient même pas en cela. Ils ne croient pas au Saint-Esprit. Toi qui as eu la grâce d'arriver jusqu'à ce niveau, Dieu veut te bénir. Mais ce qui te bloque là, peut-être tu continues de pratiquer quelque chose que la Bible dit que tu ne dois pas faire. Peut-être un mensonge. Tu ne vois pas la gravité du mensonge. Tu as menti autrefois, ça t'a aidé, ça t'a sauvé. Alors comment peux-tu arriver à voir que le mensonge n'est pas bien? Comment peux-tu considérer si quelque chose t'a déjà sauvé dans le passé? C'est normal, tu peux encore le refaire et tout. Mais Dieu n'aime pas ça. Peut-être c'est ça qui te bloque. Ce sont des petites choses comme ça que nous ne trouvons pas graves, qui aux yeux de Dieu sont très graves. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit qu'il faut se repentir. C'est quoi la repentance? C'est vraiment regretter, voir le mal de cette chose, trouver cela dégoûtant, rejeter cela et prendre une décision que non, je ne le ferai plus. Une telle attitude nous change de catégorie, ça nous met dans les catégories du juste. Et Dieu écoute la prière du juste. Dieu écoute la prière du juste. En gros, on a vu que lorsque la Bible nous commande de demander et nous recevons. Mais il faut demander au Père au nom de Jésus. Mais pour demander, il faut remplir des conditions. La condition à remplir, c'est marcher dans l'intégrité, être dans la droiture, respecter et pratiquer les commandements de Dieu. Pour devenir juste, afin qu'il nous écoute. Parce que lorsqu'il nous écoute, il nous exauce. Donc mon frère, ma soeur, si
je ne sais pas combien de temps tu as prié pour ce sujet-là. Ce n'est pas le miracle qui est impossible à être accompli. Il y a quelque chose qui bloque. Et c'est cette chose qu'il faut trouver. Et en général, nous, les humains, c'est le péché qui nous bloque. Donc, creusez intérieurement en vous pour savoir quel péché. Et en dehors du péché, il y a l'attitude dans notre prière. Comment prions-nous? Jésus a montré comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié. Il faut d'abord glorifier Dieu. Que ton règne vienne et tout ça là. Ensuite, on demande notre pain de tous les jours. Mais quand on regarde même la prière, Jésus nous demande de demander des choses, pas n'importe quoi. Donc, même quand nous demandons à Dieu, Jacques le dit, dans Jacques 3 ou 4 là, que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, il y a une certaine façon de demander aussi. C'est bien de demander, mais il y a une certaine façon de demander. Et avec la prière que Jésus a appris aux disciples, on voit qu'il y a une façon, dans Matthieu 6, il y a une façon de prier, de demander. Ce n'est pas tout qu'on demande à Dieu. Les bénédictions de Dieu, si on fait la liste, ce sont des choses spirituelles. Il sait qu'on a besoin de se vêtir, on a besoin d'avoir une voiture, il sait qu'on a besoin de toutes ces choses. Et c'est pourquoi Jésus a dit, au lieu de vous soucier de ces choses-là, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, après l'avoir cherché, ces choses vous seront données. Oh, si vous cherchez le royaume des cieux, pour ceux qui cherchent le royaume des cieux, il faut passer, creuser dans la parole de Dieu, creuser dans les révélations de Dieu. Au fur et à mesure que vous creusez, vous faites cela. Vous recevez des révélations, Dieu vous change, il change votre compréhension, il change votre façon de voir, il vous fait comprendre c'est quoi son royaume, comment il fonctionne, c'est quoi ses besoins, il change vos sentiments, vos désirs. Jacques nous dit que nous demandons mal parce que nous voulons satisfaire nos passions et nos désirs. Et c'est pour ça que nous ne recevons pas. Donc nos désirs, le but, nos passions, le but pour lequel nous demandons aussi, compte. Ça compte. Et si ça compte, donc nous devons faire l'effort de chercher à demander selon Dieu. Demander suivant les désirs de Dieu, suivant les passions de Dieu. Or, pour demander dans les désirs de Dieu, dans les passions de Dieu, il faut être transformé. La transformation se fait lorsqu'on cherche le royaume des cieux. On cherche à comprendre c'est quoi le royaume des cieux. Lorsque nous cherchons à comprendre c'est quoi le royaume des cieux, on entre dans un processus qui nous change. Et c'est alors qu'on sait demander ce qu'il faut demander, ce qui est juste de demander. Nous ne demandons plus n'importe quoi. Nous demandons suivant. Demandons suivant la volonté de Dieu.